Alléluia. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et je vous invite à entrer dans la présence de Dieu, qui est la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisqu'il est le Dieu créateur et sauveur de toute l'humanité. La Bible nous décrit le parcours de l'existence depuis la genèse de l'univers et de toute la nature planétaire, terrestre, puis finalement la projection de Dieu dans l'être humain, d'où la création de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. La seule différence avec Dieu, c'est que l'être humain, c'est sa créature parfaite qu'il a dotée d'un corps. À part l'âme et l'esprit, mais un corps spécial. Selon la morphologie anatomique, et aussi selon son squelette. Et Dieu était en perpétuelle communication et fréquentation, le face à face avec Adam, l'homme masculin. Mais lorsqu'il parlait à Adam, le mystère de la révélation, c'est qu'il parlait aussi à Ève. Vous me diriez, mais comment? Parce que Ève était déjà en Adam, avant que Ève soit manifestée physiquement. Lorsque le temps de Dieu serait accompli. Mais comme Dieu fait chaque chose selon sa volonté et dans son ordre divin, il a manifesté d'abord dans le plan physique sa partie masculine et attribué son caractère du Père éternel, c'est-à-dire le grand masculin, le suprême masculin. Mais en Dieu, il y a aussi le féminin spirituel. Puisqu'il n'a pas de sexe, il est esprit éternel, énergie, supra, sage et intelligente de tous les temps indéfinis, d'où les temps éternels, d'où l'éternité. Et après, Dieu avait manifesté Ève, qui est sa partie féminine, sa maternité éternelle. Et il fallait que l'être humain, masculin et féminin, puisse fusionner pour se multiplier et donner la genèse de l'humanité et son développement, sa diversité de cultures, de races, mais associant l'être humain toujours dans la même paternité et maternité qu'est Dieu et révélant l'être humain qu'il est frère et sœur les uns des autres. Ne pas tenir l'aspect de la couleur de la peau ou la différenciation
des cultures et traditions, mais de garder et de préserver la tradition divine, qui est la nature divine. Alléluia. Ainsi, je me présente, je suis bienvenu, Nimi Mavinga, docteur évangélique. Et je reviendrai toujours dans ce terme d'introduction et d'autoprésentation, parce que la civilité humaine nous y invite. Et pour une meilleure communication, l'émetteur doit être entendu par le récepteur. Et s'il y a dialogue, ce serait à tour de rôle. Mais présentement, il est question d'un discours direct, d'une transmission de la pensée divine, de l'évangile de Dieu sur cette thématique. La parole de Dieu est vivante. Elle est dynamique. Ça, c'est le sous-thème. Mais le thème, c'est l'homme, l'identité de Dieu exprimée. L'homme, l'identité de Dieu exprimée. Voilà notre thématique. Alléluia. Ainsi, je vous salue tous en ligne dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre divin Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Christ Jésus, ou Jésus-Christ, qui s'est exprimé sur terre, étant le Fils de Dieu, confirmé par le Saint-Esprit, et que, après avoir enseigné sa doctrine, quand il est arrivé à la fin de sa mission, il s'est proclamé Dieu parce qu'il a révélé le secret. Que je n'étais pas seulement le petit enfant qui était né dans une étable, dans une crèche, qui symbolise l'humilité parfaite en tant que Dieu se mettant au plus bas niveau des êtres humains dans sa naissance. Alors qu'il reçut, pour confirmer sa royauté éternelle, comme tout monarque doit être honoré, il a reçu des mages, de l'or, de l'encens, qui représentait une grande richesse en ce temps-là pour sa famille. Qui était de la classe moyenne. La petite bourgeoisie. Mais comment, puisqu'on a toujours présenté comme un pauvre, n'ayant ni maison, ni où poser sa tête, comme lui-même l'a dit. Mais tout ça, c'était pour nous communiquer l'humilité. Mais il a vécu comme un roi sur terre, mais dans une forme humble, socialement. Parce qu'elle était prise en charge. Dieu a mis à cœur des femmes et des hommes riches qui s'occupaient de lui, du Seigneur Jésus-Christ, durant tout son ministère terrestre.
et il était comblé. Mais lui qui est Dieu, il devait accomplir sa mission. C'est une des preuves que lorsqu'on sert Dieu, on peut manquer de rien. Même si on n'a pas un toit, Dieu t'en donnera une belle maison habitable et un bel accueil et des honneurs. C'est pour ça que Christ pouvait entrer sur Israël antique dans toutes les maisons de personnes modestes, comme des hommes riches, comme des grands dignitaires du pays. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Zachée, qui était un des grands dignitaires du pays, ministre des impôts. Donc, il prélevait tous les impôts des Juifs et les étrangers vivant en Israël pour remettre dans les caisses de la Rome antique et aussi dans le caisse du temple de Salomon qui régissait l'exécutif gouvernemental et le parlement en Israël antique. Et le Seigneur est merveilleux. Ainsi, sur cette thématique, Dieu nous fait comprendre sa grandeur. L'évangile est un rappel incessant de la prise de conscience de la foi, de la mise en pratique de cette foi qui est une relation entre l'être humain régénéré, c'est-à-dire qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a fait le vœu par ses autres baptêmes, son baptême par immersion, qu'il devient le disciple, apprenant chaque jour jusqu'à sa mort la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et qui est la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les êtres humains renouvelant l'alliance qu'il avait donnée à Israël sur Moïse, confirmant l'alliance qu'il avait donnée jadis à Abraham et qu'il a confirmé en Jésus-Christ étant une alliance éternelle. Alléluia. Et dans cette dynamique de la foi qui est une relation entre nous, enfants de Dieu, et Dieu, Dieu veut nous faire comprendre que la nouvelle alliance, c'est au-delà de la loi mosaïque. C'est la loi universelle du salut. Dit universel, dit international. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est universelle, créatrice. Dieu donne l'ordre pour que sa relation avec l'être humain soit rétablie. Mais avant ce rétablissement, qui constitue la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant cela, il fallait une reformation et aussi une réforme de la loi de Moïse, des 613 lois judaïques, scindées, résumées, synthétisées dans les deux commandements principaux de l'adoration à Dieu la foi en Dieu, le Père, le Créateur, l'amitié avec Dieu, le Créateur, la relation avec Dieu, le Créateur,
obéissant à ses préceptes et lois. Dans la nouvelle alliance, qui est centrée sur Jésus-Christ, et puis manifester de la considération, de l'amour, de l'humanité divine entre êtres humains, qui est le second commandement, disant aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi cela? Aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi cela? Parce que Dieu est amour éternel. Il ne peut pas cohabiter avec l'indifférence, la haine, l'hypocrisie. Parce qu'il est lumière. Dans la lumière, il n'y a aucun éclat. Le plus fin qu'il puisse paraître des ténèbres. La lumière constitue plusieurs couleurs rayonnantes et donnant un éclat de clarté, de grande visibilité, voire même d'éblouissement à la vue. Par exemple, aucun être humain ne peut regarder Dieu face à face et distinguer son visage exactement et tout son corps, sa physionomie. Puisqu'il est plus que cela, il est illimité. Il n'est pas défini dans un créneau ou dans une forme quelconque. Alors qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire à sa nature divine. Et dans sa nature divine, il est cette énergie sans fin de vie, de bonheur, d'amour, de sagesse, de grande intelligence incomparable et de tous les qualificatifs positifs. C'est ça, Dieu. Mais il nous dit qu'il est ce juge de la plus haute justice qui punit l'injustice et les injustices. C'est pour ça qu'il a établi une loi pour qu'il y ait un ordre de vie et d'existence. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il y aura le désordre. Et le désordre, c'est la destruction du bien. Le désordre n'entraîne jamais, ne crée jamais et n'entretient jamais le bonheur. Le désordre, c'est le malheur, la destruction du bien, la destruction de la vie. C'est pour ça que Dieu nous a révélé les sciences. Alléluia. Ainsi, nous allons lire. Je vais lire avec vous le discipolat que Dieu nous appelle dans cette relation à vivre en relation avec lui et en relation entre nous, êtres humains, enfants de Dieu, régénérés. Et il fait appel à tous les êtres humains, sans exception. C'est pour cela que Christ ne s'est pas seulement, malgré qu'il était sur Israël, ne s'est pas contenté de sauver uniquement les Juifs. Il a dit qu'il est venu sauver tous les pécheurs, c'est-à-dire tous les êtres humains qui sont divisés de Dieu. Parce que le péché, armasia, est une séparation entre l'être humain et son Créateur. Et Christ, il est venu briser cette barrière et recommunier
l'être humain avec son Créateur. Il est venu réunir l'être humain avec son Créateur. Ainsi, il nous dit, vous allez apprendre mes principes, mais tous les jours de votre vie. Mes principes s'appellent la foi. C'est cette assurance que vous devez à mon égard et la confiance totale, sans mettre le moindre de vos idées ou de vos opinions sur mes décisions qui constituent vos bénédictions, sur ma loi de la foi qui est universelle et qui constitue la vie présente améliorée, stabilisée, enrichie et la vie éternelle la plus glorieuse qu'elle soit et de manière incomparable. Alors, il nous dit par Ésaïe qui est venu sur terre 740 ans avant que Christ soit né et vienne sur terre accomplissant sa mission messianique à laquelle il a réussi avec le plus grand succès à la croix dans cette image d'humilité profonde et d'humiliation, mais portant la gloire éternelle pour nous, parce que lui en avait déjà et ça ne peut pas prendre fin, puisque Dieu n'a pas de fin, il est éternel. Ben, il a vaincu pour nous le péché et il a transmis la vie éternelle à nos vies qui étaient mortelles, qui étaient condamnables au feu des enfers. Au jour du jugement dernier, Christ a anticipé cet événement pour le changer en une fête glorieuse du millénium où nous recevrons des couronnes. Ce serait le grand événement de l'éternité, des couronnements des saints. Alléluia. Ainsi, Ésaïe, que Dieu a donné un bagage prophétique pour transmettre à l'humanité sous Israël antique la mission messianique de Jésus-Christ. Et que c'est l'élu de Dieu qui viendrait, qui sera le Shiloh, le libérateur, non seulement d'Israël, mais de l'humanité, pour bénir les nations, pour diriger des monarchies dans la justice de Dieu, dans l'ordre de la foi et du salut éternel, et diriger les États indépendants de régimes présidentiels ou semi-présidentiels. Eux tous sous un régime démocratique, prenant soin de leur peuple. Dieu donne au peuple, à chaque peuple, le pouvoir d'existence et de savourer cette existence, de savourer la vie sur terre et de lui rendre grâce et honneur chaque jour. C'est pour ça que les politiques ont une grande responsabilité de faire la volonté de Dieu. Sinon, l'enfer les attend sans faille. Alléluia. Et aussi les jugements séculiers sur terre les attendent si jamais ils reprennent conscience pour exercer la bonne politique démocratique sur l'échelle nationale et internationale. Alléluia, amen. Et l'être humain est appelé à cette citoyenneté de la foi, le respect de l'autre, la considération, et puis les échanges des dons et talents pour bâtir une meilleure humanité et que Dieu en soit glorifié.
Alléluia. Ésaïe 50, verset 4e. Ésaïe s'exclama dans cette prophétie sur Israël antique. C'était aussi pour le reste de l'humanité que nous sommes. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole de Dieu, la parole biblique, le logos, et le transposer en réma, en révélation, pour que l'être humain comprenne la pensée divine et l'applique dans son quotidien. Pour que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui est abattu. La prophétie, son but, c'est de soutenir. Ce soutien-là, c'est encourager dans l'instruction la pensée divine pour une meilleure foi de l'être humain. C'est-à-dire une meilleure relation que l'être humain doit à son Créateur. Parce que Dieu veut communiquer chaque jour avec chaque être humain. C'est pour ça qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Pour que nous le ressemblions, que nous puissions communiquer avec lui et bâtir l'humanité. Bâtir la terre selon son plan, dans une harmonie extraordinaire. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, parce que la foi est faussée, la foi n'est pas respectée, Dieu n'est pas respecté, bien au contraire, il est rejeté. C'est ça la folie de l'être humain. Mais il nous rappellera incessamment de revenir vers lui pour le bonheur et le salut éternel. Et ainsi, Ésaïe complète dans cette pensée du 4e verset de son chapitre 50e. Il dit, Dieu éveille chaque matin. Dieu éveille chaque matin mon oreille. Que cela veut dire? Quand on fait confiance en Dieu, on lui obéit, il nous rappelle sa parole par la lecture biblique et il nous parle de notre conscience. Et c'est là où l'homme intérieur, le Saint-Esprit, pour les enfants de Dieu, les chrétiens et du niveau du Saint-Esprit, la pensée qui est biblique, qui nous revient en charge dans la mémoire réflexive, c'est le message de Dieu. C'est le message prophétique de révélation. Parce que la parole de Dieu, elle est prophétique. C'est-à-dire, est un message transmis à l'être humain. Mais pour que l'être humain puisse l'assimiler, la comprendre et la vivre, l'être humain a besoin de la révélation. C'est-à-dire de l'explication précise de cette parole de Dieu par rapport au plan de Dieu dans sa vie, par rapport aussi à sa relation avec Dieu qui vont lui accorder des faveurs de vivre heureux sur cette terre, vivre en bonne santé d'abord, santé mentale et santé physique, vivre dans une stabilité financière, vivre dans l'acquisition, l'héritage matériel de biens, meubles et immeubles, c'est-à-dire posséder des biens, une maison ou des maisons, une voiture ou des voitures, par son salaire, par la sueur de son front. Et pour d'autres, il leur a accordé une faveur plus alléchante encore, qu'il donne le pouvoir de direction d'entreprise et le pouvoir de direction d'État pour servir le peuple, créer des emplois stables, donnant un salaire
avantageux à chacun, de l'ouvrier à son chef de service et du chef de service à son supérieur hiérarchique qui est le directeur de service, le directeur administratif, le directeur du département, le directeur régional et puis le PDG ou le CEO. Et ça, c'est dans l'administration d'entreprise. Mais dans l'exécution de gouvernement, sénateur, ministre, secrétaire d'État. Et au-dessus d'eux, celui qui va chapeauter, c'est le chef d'État. Et si c'est dans un régime monarchique, ce serait le roi ou la reine qui succédera le pouvoir royal de ses parents, depuis ses arrière-grands-parents, qu'ont bénéficié ses parents. Et Dieu veut que l'être humain comprenne cela. Ce sont des actes de foi organisationnels, étatiques. Un gouvernement fonctionne selon le plan de Dieu par sa parole. Pour que ce que l'être humain a appris dans les sciences appliquées puisse l'appliquer, dirigé par rapport à sa foi, à la maîtrise de la connaissance de la parole de Dieu et à la confiance de cette dernière, pour que sa politique soit cohérente, pour que son administration soit cohérente, pour qu'il y ait harmonie sociétaire et sociale au sein de son patrimoine, au sein de son pays, et qu'il y ait aussi un échange diplomatique. Ça, c'est le niveau international entre États et entre entreprises également. Donc, les deux pouvoirs fonctionnent de pair pour régénérer les richesses du pays, les distribuer au peuple et maintenir cette richesse, économiquement parlant, dit le PIB. Le PIB, donc le pouvoir intérieur brut de chaque pays, le PIB, qui constituera alors le développement économique par une meilleure politique démocratique transmise, gérant cette économie, dans cette distribution économique, dans cet échange commercial et intercommercial, national et international. Nous comprenons que Dieu appelle l'être humain au communautaire, à l'unité, et à travailler ensemble, à partager les dons et talents ensemble, à partager les richesses ensemble. C'est la notion de l'offrande par les principes de la vie sur terre. Ce que tu me donnes qui t'appartient de plus cher et ce que j'en fais aussi à ton égard, c'est cet échange-là qui nous maintiendra dans une bonne relation humaine, humanitaire et intergouvernementale. C'est-à-dire nation entre nations, État justement en échange avec d'autres États. Mais au sein de son État, il doit déjà se développer économiquement pour pouvoir aussi se développer avec les autres en dehors de son État. C'est le même concept dans une famille. Pour devenir un bon citoyen, tu dois aussi avoir une bonne relation avec tes voisins et puis avec n'importe quel citoyen du pays où tu vis. Par la communication, par la considération, savoir dire bonjour par exemple. Rien que ça, c'est tellement simple, mais ça devient
presque impossible de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un évangile diabolique qui est en train de s'opposer et de détruire l'évangile de Dieu dans la conscience humaine. C'est pour cela que Dieu a révélé à Isaïe, il lui a dit, tu dois écouter chaque jour ma voix, ma parole, mes pensées, comme un bon disciple. C'est pour ça que nous continuons la dernière partie de ce chapitre 50 au 4e verset d'Isaïe. Il dit, alléluia, il dit, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ici, il est question d'un bon disciple-là. C'est-à-dire comme écoute les disciples fidèles qui reçoivent toute la parole de Dieu sans y retrancher ni ajouter un iota. Et qui l'appliquent pour leur vie personnelle et aussi pour la vie des autres, puisque cela doit demeurer de manière irrévocable un échange entre êtres humains et une communication d'échange aussi entre l'être humain et son Dieu créateur par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle produit des résultats escomptés selon la foi de chacun et la qualité de sa foi, c'est-à-dire selon sa sainteté et son mode de sainteté, la pratique, l'entretien de cette sainteté qui est la sanctification. Présenter à Dieu un culte journalier qu'il agrée. C'est-à-dire tu pries pour toi, pour ta famille, pour l'humanité. Dis humanité, dis d'abord ton pays où tu vis, ton pays d'origine également, et puis les autres États et peuples du monde. Et dans une forme de synthèse de prière, parce que tu as aussi une vie active et une vie familiale, tu as un horaire chargé, et Dieu veut que nous puissions gérer très bien notre intelligence selon la gestion du temps. Parce que la parole de Dieu est un travail spirituel, un ensemble d'activités qui régissent notre vie. Et notre vie dépend de notre état de santé et de notre gagne-pain, de notre salaire. Pour ceux qui exercent le commerce, des entrées commerciales, des bénéfices commerciaux par rapport aux ventes de leurs produits sur le marché commercial, influençant ou favorisant l'économie du pays. Alléluia. Et puis, cette parole est toute puissante. Elle est précise. C'est-à-dire quand tu demandes à Dieu quelque chose selon sa volonté, il te la donne. Il te donne ça en son temps. C'est pour cela la parole de Dieu qui est précise, au-delà des précisions des sciences appliquées. Et elle dépend du temps de Dieu, qui est le chronostéo, le temps de Dieu, la chronologie de Dieu, déterminé par Dieu lui-même, donnant des ordres et instructions aux astres, au soleil, lune et étoiles, pour qu'ils soient soumises à ta vie. Que ces astres libèrent, laissent libérer la bénédiction de Dieu qui vient du ciel divin, de son trône, pour toi. Et vous me direz, mais pourquoi les astres? Mais parce que les astres constituent l'ensemble des temps déterminés sur le chrono solaire pour notre vie. Et les esprits démoniaques, Satan et sa classe satanique démoniaque, ont l'influence
sur le système interplanétaire. C'est pour cela que les satanistes invoquent les astres et les idoles et les démons leur apportent cela. Mais c'est temporaire parce que c'est dans le temps chronométré par Dieu. Et on ne peut pas fausser le temps. Mais Dieu, lui, il est hors temps. Il prend ce qui est de l'éternité et il nous donne ça dans cette vie. C'est pour cela que quand Dieu te donne une bénédiction, tu dois mourir avec ça. Parce que la bénédiction de Dieu est au-delà du temps chronométré et au-delà du temps solaire et au-delà du temps des étoiles, des influences des étoiles, de la lune et de tous les astres du système interplanétaire. Alléluia. Vous voyez comment la révélation est davantage claire. Le Réma. C'est ainsi que, en appliquant la parole de Dieu, tu deviens maître suprême comme Dieu sur toute sa création. Toi qui es le chrétien régénéré ou la chrétienne régénérée, tu deviens un Dieu sur terre. Et aussi sur le système interplanétaire, sous les ordres de Dieu. Parce que tu es héritier de la création divine, héritier de Dieu, et tu partages cet héritage avec Jésus-Christ lui-même, qui continue à régner éternellement dans le ciel divin. Quelle dimension, quelle grandeur de connaissances et de pouvoir incomparables. C'est ce que Dieu a transmis à ses enfants. Mais il nous rappelle, attention, ne gonflez pas votre tête par orgueil, parce que je rejette les orgueilleux, je les abaisse plus bas. Et la personnalité divine, qu'on ne puisse pas vous manquer de respect et vous convaincre par les païens, parce qu'ils ont quelques avoirs matériels, que vous êtes des nuls, que vous êtes des malheureux, des pauvres. Peu importe votre situation sociale, votre statut social, dans le domaine spirituel, c'est vous qui êtes le plus riche. Nous sommes le plus riches. Mais comment est-ce que nous devons gérer cette richesse? Par notre foi. C'est là où la parole de Dieu va se confirmer dans ta vie, que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Et ainsi, tu ne manqueras de rien. Mais la foi que tu auras exercée, ce que tu n'as pas, Dieu te donnera ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Mais toi, tu ne manqueras de rien sur ce que tu aimes avoir, ce que tu désires. Dieu va assouvir tes désirs selon son plan. Parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît le présent et l'avenir. Et il adapte sa bénédiction selon notre foi et notre obéissance. C'est pour cela, plus on est fidèle à Dieu, plus on va lui plaire. Et plus Dieu nous donnera davantage. Et il peut même changer son plan pour toi et te donner encore plus. Parce qu'il est souverain. Il n'est pas limité seulement dans ses décisions. Il peut changer toujours en bien, en améliorant, s'il le veut. Mais il nous dit que ça dépend de la qualité de notre foi, de notre obéissance envers ses principes. Parce que ces principes de la foi, de sa parole, Dieu les a créés pour maintenir notre vie dans le bonheur et non dans le malheur. Alléluia. C'est ainsi que la parole de Dieu dit quelque part que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Le chagrin, c'est le malheur. Ça donne les émotions et les sentiments du chagrin, la tristesse profonde qui peut durer toute une vie. C'est ça le chagrin. Mais Dieu nous envoie la joie, nous donne la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, nous devons être fidèles à ce Dieu-là, puisqu'il est
fidèle envers nous. Il veut notre bonheur. Ainsi, nous allons lire ce passage en parallèle, qui est un parallélisme avec Ésaïe 50, verset 4, Romains chapitre 1er, verset 1 à 16, et puis les suivants, la partie du 18e verset au 25e. Romains, la Rome antique qui prédominait la terre entière en ces temps-là, sous Christ, sous l'apôtre Paul, c'est-à-dire en l'an 62 et 63, qui a perduré jusqu'à l'an 68 du calendrier romain antique, dit Antedominos. Alors, Romains 1er, verset 1, je lis. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile, c'est-à-dire le témoignage du Christ. C'est ça l'évangile. Evangelos du grec. Le témoignage. La transmission des résultats de la parole de Dieu dans ma vie et dans vos vies, si vous y croyez aussi. C'est ça, la déclaration de l'évangile. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc nous voyons et remarquons que lors de la loi mosaïque, qui est Moïse lui-même qui était un grand prophète, après Abraham, mais le prophète législateur de Dieu. Et tous les autres prophètes après Moïse ont suivi la législation divine sous Moïse. Et ils étaient préparés à la pédagogie évangélique. Mais c'était encore la loi, sous les 613 lois de Moïse, aux Juifs uniquement. Mais c'était pour préparer l'humanité. Donc Israël est le berceau évangélique de toute l'humanité. C'est pour cela que Christ y est venu et a établi l'évangile. Alléluia. Son évangile, sa parole et son témoignage vivant. Alléluia. Évangile promis auparavant par Dieu au travers de ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, cet évangile, né de la postérité de David, le second roi d'Israël et le plus célèbre des rois sur terre, selon la chair, selon l'humanité, déclaré fils de Dieu avec grande puissance et incomparable. C'est-à-dire par une puissance de Dieu éternelle. Dit puissance, dit autorité éternelle, dit divinité éternelle. Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Ici, les questions de l'apostolat général. Dieu a établi les apôtres pour diriger l'Église. Ils étaient au nombre de 120 lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et puis, parmi les 120, les 12 étaient précurseurs, constituaient cette délégation de haute direction
apostolique. Et puis, nous qui sommes venus après, par la naissance du Saint-Esprit, qui constitue les nations chrétiennes régénérées, nous sommes sous ces sceaux apostoliques. Nous sommes sous ce pouvoir apostolique qui veut dire les envoyés élus par Dieu pour évangéliser le monde par leur témoignage, leur qualité de vie, la vie de mariage pour les mariés, et puis l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants, les enfants issus des familles chrétiennes régénérées, bien éduqués, studieux pour leurs études, excellents dans les résultats de leur compréhension d'études, et puis distinguant pour décrocher des diplômes universitaires, de master ou de doctorat, pour remplacer la classe dirigeante actuelle et influencer l'évangile de manière étatique et administrative au sein du peuple où ils cohabitent, pour être des patriotes de leur pays, des pionniers de leur pays, selon leur discipline choisie en matière de sciences, pour leur exercice de manière cohérente, organisée et excellente. Donc, le chrétien régénéré doit apporter, quelles que soient ses études faites, le meilleur développement de son pays. Parce qu'il est devenu source de bénédiction pour les autres. Il doit flamboyer dans son caractère, dans sa personnalité, dans ses relations avec les autres, dans sa communication avec les autres. Il doit briller et distinguer. Et c'est par là que Dieu va attirer par sa lumière beaucoup qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'ignorance. Parce que les ténèbres représentent aussi l'ignorance. On peut beau être doué dans un domaine ou dans un autre, mais si on n'a pas la lumière de Dieu, on est dans les ténèbres. C'est-à-dire ce que tu as maîtrisé, tu vas l'appliquer selon le pouvoir des ténèbres, que tu le veuilles ou pas. Et tu vas échouer selon ton parcours. Tu vas monter un peu. Après, ce serait la chute définitive. Tu pourras tout faire, ce serait l'échec. C'est pour cela ceux qui suivent les ordres sataniques dans les loges, ils ont des pouvoirs limités dans le temps. Et en fin de compte, avant de mourir, ils voient leurs enfants mourir, ils voient leurs projets s'évanouir et s'éteindre. Et puis, eux-mêmes passent par des maladies incurables qui les torturent jusqu'à la mort et ils n'auront pas de paix toute leur vie, malgré ce qu'ils exposent comme parade financière ou matérielle. Soi-disant, mais c'est de la malédiction, la pire des malédictions. C'est l'argent du sang humain qu'ils boivent et s'empiffrent. Et ils paieront des conséquences sévères s'ils ne veulent pas s'associer au tout-puissant Créateur qui est Jésus-Christ. Et il vous tend toujours la main. Alléluia. Et il vous dit qu'il vous aime parce que vous avez créé son image. Mais il faut que vous lui ressemblez. L'image, c'est la corporation, la morphologie humaine, le corps et l'âme. L'humanité dans l'homme. Mais si ton humanité est pervertie, tu vas tout détruire. Tu vas te détruire toi-même et tu vas détruire les êtres humains autour de toi. Tu vas détruire ta nation dans un domaine ou dans un autre. C'est ainsi que Dieu nous appelle. Chef d'État, sénateur, ministre, Dieu vous appelle. Chef d'entreprise,
Dieu vous appelle. Le plus riche de France, M. Hermès, qui est maintenant au-dessus de M. Bernard Arnault. 563 milliards et 6 millions de chiffre d'affaires en euros. Dieu t'appelle, M. Hermès et ta famille, à faire sa volonté, à créer des emplois plus stables. Et vous, tous les chefs d'entreprise, et aussi les États, l'État français et les États du monde, de l'Afrique, en Europe, en Asie et sur les deux Amériques et l'Australie. Dieu appelle les chefs d'État à faire sa volonté, à transmettre une bonne politique démocratique et en acceptant Jésus-Christ pour mieux le faire. On a tous besoin du Saint-Esprit. L'être humain a besoin de l'aide de Dieu. Lui-même ne peut rien. C'est que les agnostiques philosophes ont dit et les philosophes athées n'ont aucune ampleur sur le plan de création divine et de son habitat qui est l'habitat de l'être humain, le globe. Et Dieu défie notre foi. Nous disons, essayez de m'obéir et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie. Vos chiffres d'affaires seront transformés. Vos PIB nationaux vont augmenter des sorts. Et vos peuples vont savourer la richesse que j'ai donnée à chacun. Je ne vous dis pas de maltraiter les autres, comme ce fut le temps des colonies. C'était mon jugement séculier. C'est pour ça que j'ai, à un moment donné, donné l'indépendance à ce pays-là, avec les richesses que je leur ai données. Pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d'Asie. Mais nous avons compris par l'économie internationale que la grande richesse vient de l'Afrique. Même si aujourd'hui l'économie occidentale fabrique la richesse par le bitcoin. Les bitcoins ne pourraient pas déterminer tout le plan de Dieu. Ce n'est qu'une infime partie du plan de Dieu et encore c'est mal géré puisque c'est toujours le système pyramidal. Les plus riches, les ultra-capitalistes qui utilisent leurs ouvriers, leurs employés comme des esclaves économiques. Un salaire maigre auquel ils ne pourraient jamais être satisfaits, ils vont s'endetter. Le peu de salaire qu'ils leur donnent, le système les amène aux endettements, au crédit. Et c'est eux qui financent les banques, les archimilliardaires, les lobbyistes. C'est-à-dire, c'est que les efforts de notre travail, on est payé au minimum possible. Et ce minimum possible-là, auquel, avant le 15 du mois, nous sommes déjà fauchés pour le salarié, même si tu gagnes 10 000 euros, tu paieras une maison de 3 à 4 000 euros le mois et le reste pour toi est vivre. Ta voiture de 100 000 euros, de 80 à 100 000 euros que tu vas t'en offrir et offrir à ton épouse, tes enfants en auront aussi besoin, eux auront besoin d'autres voitures, etc. Tes voyages à travers le monde pour explorer le monde, etc. Tu auras même du mal à aider toute ta famille et à aider les autres êtres humains. Tu vas aussi t'endetter parce que ce serait insuffisant, tes 10 000 ou tes 20 000 euros mensuels. C'est prouvé dans cette économie. C'est pour cela que, pour pallier à cela, les États ont développé cette économie de surendettement. Dites au peuple, si vous vous endettez, vous devez être capable de rembourser vos dettes.
selon vos moyens, c'est-à-dire selon vos salaires. C'est pour ça que les banques aussi prêtent par rapport au niveau de salaire de chacun. À un certain seuil de salaire. Si c'est en dessous de ce seuil-là, quelqu'un qui a par exemple 1000 euros, on ne peut pas lui accorder un crédit dépassant 1000 euros. Ça devient difficile. Il faut un autre salaire supplémentaire pour pallier à cela, pour équilibrer. Donc, parce que c'est le seuil de la... C'est compté comme seuil de la pauvreté. Celui qui est en dessous de 1500. Maintenant que l'économie a triplé, l'inflation a fort monté, mais le salaire reste le même. Ça veut dire que 1500 euros est devenu maintenant sous le seuil de la pauvreté. Parce qu'il faut avoir plus de 2000 euros de salaire pour être tout juste éligible pour bénéficier de crédits limités et pouvoir le rembourser si tu n'as pas de dette comme tout le monde, de grosses dettes, pouvoir rembourser cela d'après ton endettement et les clauses de ton crédit. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à avoir la foi. Aujourd'hui, les archimilliardaires s'endettent en centaines de millions de dollars américains ou d'euros ou de roubles russes, etc. Donc, l'être humain, qu'il soit chef d'État ou monarque, ou peu importe sa classe, son statut social et son niveau professionnel, est dans l'obligation de faire confiance en Dieu. Alléluia. Ainsi, nous continuons notre lecture. Toujours Romains chapitre 1er. Cet évangile qui est Christ, que Dieu nous a amené par le Saint-Esprit depuis sa mission messianique sous Israël et après sa résurrection, l'apostolat qui a reconstruit l'Église et organisé l'Église. Et dans cette distribution du Saint-Esprit, a fait de nous tous les apôtres, c'est les envoyés de Dieu dans le monde, mais chacun selon son don et selon son appel, ou son ministère, ou son service, pour transmettre l'évangile par son propre témoignage et par la déclaration de cet évangile aux non-évangélisés, aux non-chrétiens, c'est-à-dire aux païens. Cet évangile, son but, est cet apostolat que nous avons reçu pour amener en son nom, au nom de Jésus-Christ, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Parce que la foi est une relation entre Dieu et l'être humain, et les êtres humains. Et puis, c'est un concept, c'est un mode de vie, et c'est un ensemble de principes d'une vie de bonheur que l'être humain doit vivre. Alléluia. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome, Paul disait s'adresser aux Romains, et moi je m'adresse aux Français et à l'humanité. Alléluia. Parce que ici c'était le prélude de l'évangile. Nous sommes dans le développement continu de cet évangile sur les nations. Alléluia. À tous ceux en France, dirais-je, comme ce fut à Rome et dans le reste du monde, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Et Paul rend grâce à Dieu au verset 8e. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Pourquoi? De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il y a une renommée de la foi que Dieu nous-mêmes nous fait la publicité, le témoignage universel et international. Comment? Quand tu prêches le bon évangile, la vérité, Dieu va faire suivre cet évangile-là sur tout le coin du globe. Sans toutefois pour autant dire ton nom. Bienvenue, Paul, Eugène, Patrice, Sylvester, etc. C'est-à-dire, certaines personnes qui te connaissent, que tu apportes la parole, témoigneront auprès des autres ton expérience de foi et l'aide que tu leur as apportée par la grâce, sous le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu fait véhiculer ces informations qui constituent les bonnes nouvelles, donc les évangiles, donc les résultats des évangiles, ou de l'évangile globalement parlant. Alléluia. Ainsi, Paul dit, il rend grâce à Dieu pour la renommée de la foi des Romains. Et moi, je rends grâce à Dieu pour la renommée de la foi des Français et de ceux qui habitent en France. Quelle que soit leur nationalité. Et puis, je vais plus loin. Je rends grâce à Dieu pour les bons témoignages de tous les chrétiens, les témoignages de leur foi et de l'application de leur foi dans le monde entier. Alléluia. Et il dit, au verset 9, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils Jésus-Christ, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. C'est-à-dire, dans ses prières d'intercession, Paul priait pour les Romains, tout le peuple qui vivait aussi à Rome, comme aussi prier pour le reste de l'humanité. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous faisons et que Dieu nous recommande l'intercession pour que son esprit puisse toucher plusieurs personnes, les convaincre, sans pour autant les forcer, mais les convaincre avec douceur, avec une bonne conscience qu'ils doivent s'attacher à Dieu pour embellir davantage leur vie et acquérir de la justice divine et de la sainteté divine. Alléluia. Et surtout l'amour divin. Et plus loin, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc le but de l'évangile, c'est la communication des dons spirituels et aussi de notre amour et aussi de nos dons financiers ou matériels, donc la solidarité, dans un bon sens de communication et de communion. Il dit, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire vous compreniez cette foi exactement et que vous la mettiez en pratique toute votre vie. Il dit, afin que nous soyons tous encouragés ensemble, au milieu de vous, par cette foi qui nous est commune. Donc il y a une foi commune quand les enfants de Dieu se rassemblent. Amen. Et puis, plus long, verset 14, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares et aux savants et aux ignorants. C'est-à-dire, quand il dit, je me dois à ces gens-là, c'est-à-dire,
je suis redevable à ces personnes. Parce que je me sens responsable par l'ordre divin de leur apporter l'évangile, puisqu'ils sont étrangers à la parole de Dieu et à la connaissance de Dieu. Et puis, c'est ce que je m'efforce de faire aussi, en soumission au Saint-Esprit, d'apporter le bel évangile à plusieurs, sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Amen. Alors il dit, ainsi au verset 15e, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, moi je dis à vous qui êtes en France et aux confins de la terre. L'apôtre Paul confirme sa foi. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Au verset 16e, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il est rassuré, il connaît la présence de Dieu, il a vu des résultats que Dieu a accomplis dans sa vie. Il sait que l'évangile embellit la vie de l'être humain dans tous les domaines. Il dit, c'est la puissance de Dieu, c'est-à-dire c'est une puissance suprême de Dieu pour le salut, pour celui qui a reçu la foi, qui fait confiance en Dieu, qui est sauvé. De quiconque croit, en commençant par les Juifs, et puis le grec. Le grec représente toutes les autres nations étrangères aux Juifs. Alléluia. Donc, c'est pour ça que l'évangile demeure international. Alléluia. Parce qu'en lui, en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ainsi, le 18 au 25, je lis rapidement pour gagner du temps. La colère de Dieu se révèle alors du ciel contre toute impiété, toute injustice. Ah, ici, là, Dieu est en colère contre ceux qui s'opposent à la foi, ceux qui rejettent Dieu, leur Créateur. Il dit, et à ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Ceux aussi qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ont changé de camp, qui ont suivi Satan, qui ont abandonné la lumière et qui ont rejoint les ténèbres, c'est-à-dire la magie noire qui est la sorcellerie. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire par la parole de Dieu, qui est la Bible, et le mode de transmission de cet évangile, et on comprend, et aussi la création du globe. On comprend que les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu n'ont pas été faits des mains d'hommes. Alléluia. C'est par la puissance de Dieu, la puissance de l'énergie créatrice. Alléluia. Ainsi, Dieu dit, ils sont inexcusables, verset 21, car ayant connu Dieu, vous voyez, ceux qui ont connu Dieu mais qui ont rejeté Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est-à-dire pratiquer une foi correcte. C'est ça, les actions de grâce. C'est nos comportements de tous les jours qui doivent plaire à Dieu. Qui doivent plaire à Dieu. Alléluia. Mais ils se sont égarés dans leur pensée, c'est-à-dire dans leur comportement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ils ont rejoint les ténèbres. Donc comme je viens de le dire, ils ont rejoint Satan et la sorcellerie, la magie noire. Se vantant d'être sages. Alors quand on rejoint les loges, on reçoit les postes des ministres et députés. On gonfle sa tête, on devient orgueilleux. Et on devient vantard.
on se vante qu'on le connaît, on connaît plus parce qu'on gagne facilement et on a des faveurs. Alors ces faveurs-là, c'est l'argent que l'on détourne dans les États, l'argent du peuple qui est détourné pour enrichir une minorité. Donc, c'est l'argent sale, l'argent du sang, la médiocrité qui, justement, fera payer les conséquences à leurs acteurs. Ils sont devenus fous, c'est de la folie. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leurs pensées, de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça, ce sont les acteurs des loges sataniques. Ils adorent Satan. Et par de diverses représentations, et nous voyons dans les églises religieuses des représentations diverses, par des statues, des formes des êtres humains, etc., les divinisant et les adorant. Ça, c'est la magie noire, la haute magie noire, la sorcellerie. Ce sont les actions de ténèbres, les actions de Satan. Et ça détruit l'être humain et les principes de la vie que Dieu a établis au sein de l'humanité pour que l'être humain en bénéficie. C'est ainsi qu'en étant chrétien régénéré et obéissant comme un bon disciple, que l'on peut pallier à ces hérésies et faire la volonté de Dieu comme il se doit, et Dieu s'en glorifierait en nous glorifiant, en nous apportant plus de faveur, plus de grâce. Et le monde que l'on vit serait satisfait, serait content. Alléluia. Ainsi, Dieu nous parle par le pneuma anthropos, donc l'esprit de l'être humain, la pensée humaine, la personnalité humaine, qui rassemble les connaissances scientifiques et intellectuelles. Et puis, l'homme intérieur qui est le pneumatéo, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, communique à notre esprit humain et à notre âme, à notre personnalité pour faire sa volonté, pour comprendre la pensée divine et la vivre dans notre vie et aussi la partager aux autres. Ainsi, Romains 8, 1 à 4 et le verset 35 à 39, que nous allons finaliser cet enseignement. Romains chapitre 8, verset 1 à 4, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, alléluia, la foi a sa loi qui est universelle, c'est la loi de la foi, qui est la loi de l'esprit de vie éternelle, qui est la loi du Saint-Esprit, la loi de Jésus-Christ. Cette loi de vie en Jésus-Christ nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, donc il est impossible à la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force. Donc, l'être humain bloquait le processus de la puissance de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Malgré l'obéissance des Israélites, anciens Israéliens, consultaient toujours la magie noire, les idoles, et rompaient leur alliance avec Dieu. Alors c'était une pédagogie pour qu'ils puissent mieux respecter et accueillir Christ facilement. C'est pour ça que Christ n'est pas venu très vite. Il fallait plusieurs millénaires pour que Christ vienne et établir toutes choses, l'ordre de toutes choses par rapport à la connaissance de Dieu
et à son appartenance en tant que disciple et héritier, fils et fille. Ainsi, Dieu a donc condamné le péché dans la chair, c'est dans le corps du Christ, en envoyant à cause du péché d'Adam et d'Ève et de nos ancêtres son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, la forme humaine que Christ a prise, alors qu'il était Dieu, il ne pouvait pas pécher. Mais il a pris cette forme humaine pour nous donner l'exemple, nous transmettre la filiation divine. Comment nous pouvons communier avec le Père, notre Dieu, et quelle est sa volonté pour notre bonheur. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Maintenant, la justice de la loi de la nouvelle alliance, la loi de la foi, puisse s'exercer en nous pour que nous puissions communiquer en bonne relation avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ. Ainsi, le verset maintenant, le dernier verset que nous allons lire, les versets 35 à 39, du même chapitre 8e des Romains, qui sont des versets de conclusion de ce chapitre. C'est d'abord la question primordiale et doctrinale qui nous séparera de l'amour de Christ. Ici, il ne nous est pas dit de l'amour d'Abraham, de l'amour de Bouddha, de Shiva, de l'amour de David, de l'amour de Moïse ou des autres prophètes. Il nous est bien mentionné, noir sur blanc, de l'amour de Christ, c'est de Jésus-Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, c'est-à-dire tout ce que nous vivons, les malheurs de ce monde? Non. La persécution, c'est-à-dire l'étouffement de notre acte de foi, c'est une persécution. Et il y a aussi des chrétiens qui sont persécutés parce qu'il y a des États qui les empêchent d'évangéliser, comme les États d'Arabie, en Iran par exemple, ou au Pakistan. Et dans d'autres États aussi, ultra-musulmans. On défend les chrétiens d'évangéliser et de vivre leur foi chrétienne. Les chrétiens se cachent. Ou la faim, c'est-à-dire en cas de grande crise économique comme nous vivons en France, la crise de la guerre d'Ukraine et de la Russie. L'inflation que nous sommes en train de subir. Ou la nudité, c'est-à-dire le manque. Ou ceux qui sont aussi plus pauvres, qui n'ont pas vraiment de quoi vivre. Ou le péril, ou l'épée. Et dans les pays sous-développés, socialement, économiquement, c'est aussi la vraie nudité. Hein. Il y a des enfants qui sont nus en Afrique et en Amérique du Sud qui vivent dans des villages forestiers par manque de moyens logistiques. Alléluia. Donc, il y a aussi des personnes âgées, hein, comme en Afrique, dans le Sahel, le peuple Maasai, qui est un peuple chasseur et éleveur, d'où les jeunes femmes ou les jeunes hommes sont aussi nus comme les enfants. Et les plus âgés portent juste un cache-sexe cousu par les peaux d'animaux, cousu de manière vulgaire, pour justement servir de cache-sexe. Mais les femmes ont de poitrine nue, de seins nus. Et tout cela fait partie de cette nudité aussi. C'est une nudité qui a une double connotation, physique et aussi spirituelle. Alléluia. Et la même chose comme la pauvreté et les jugements. Ici, il nous est dit la nudité ou le péril. Le péril, ça représente tout ce qui est fléau,
épidémies, les maladies, etc., par manque de moyens. Et puis il y a aussi les maladies spirituelles comme les maladies physiques, épidémiques. Et puis, l'épée, ça c'est le jugement de Dieu, la condamnation divine, la mort par des maladies ou par des accidents ou des morts tragiques, etc., etc. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met ta mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de toi, toi qui? Le diable. Parce que c'est le diable qui mène cette influence et ce pouvoir des ténèbres pour éteindre la lumière des chrétiens. Mais si nous nous résistons, nous maintenons notre lumière, c'est lui qui va fouiller parce que ça va le brûler. Alléluia. C'est pour ça que par la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Comment le résister? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et au verset 36, il est dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, comme je viens de le dire, de lire. Mais verset 37, qui nous dit, mais par contre, dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans toutes ces réalités, ces situations, si nous faisons face, ou nous pouvons faire face, ou vivre, par notre foi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Et le verset 38 nous dit, car j'ai l'assurance, dit Paul, et nous devons dire chacun, nous avons l'assurance. Moi je dis, personnellement, j'ai cette assurance. Une assurance sans faille. La confiance totale en Dieu. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Cela veut dire quoi? Aucune puissance des ténèbres sataniques ne peut m'atteindre, même par le biais des anges, parce que il y a un ministère diabolique que beaucoup de chrétiens, parfois, ont été enseignés, mais ce sont des hérésies, ce sont des mauvais enseignements et prédications d'erreur, que le ministère des anges. Les anges ne peuvent pas avoir de ministère. Ce sont des humains qui ont des ministères. Qui sont les 5 ministères à l'église? Pasteur, docteur, évangéliste, prophète et apôtre. Les 5 ministères pour diriger chaque église locale. Et chaque église locale, dans sa branche, constitue un corps, qui est la corporation appelée le corps du Christ. Les églises de Jésus-Christ, dans leurs institutions et leurs professions de foi, répandues dans le monde entier, dans chaque état du monde. Alléluia. Ainsi, il dit au verset 30, on est au verset 37, maintenant 38. Cette assurance que l'apôtre Paul a dit, donc aucune puissance, hormis Dieu, ne peut nous séparer de son amour. C'est pour ça que Dieu lui-même ne nous sépare pas de son amour, sauf si nous péchons et nous nous obstinons au péché. Par sa bonté, nous donne tous les jours l'accès à sa gloire, à sa communion, à son trône, par notre communication de la lecture, de la méditation de sa parole et de la prière et aussi de la prière d'intercession et puis de nos comportements, de notre mode de vie. Alléluia. Qui est un culte que Dieu apprécie. Il dit, ni les choses à venir, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre. Et si nous continuons à vivre, dans notre vieillesse, ce que nous allons revivre, peu importe ce qui peut s'abattre à l'humanité, Dieu va toujours nous préserver dans son amour. Alléluia. Parce que le monde va de mal en pis, de plus en plus mal. Il a dit, ni la puissance, au verset 39e, final, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, aucune créature, en commençant par Satan lui-même et ses démons, et puis tout ce que Dieu a créé, ne peut pas nous séparer de son amour
nous diviser avec Dieu. Tant que nous lui sommes fidèles. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je prie que Dieu vous bénisse immensement d'avoir suivi cet enseignement. Je prie que Dieu vous accorde par sa parole de vie éternelle un acte de foi cohérent. Parce que c'est une vie de puissance suprême de Dieu qui influence et améliore notre intelligence pour que nous puissions vivre une harmonie divine entre êtres humains sur terre et qui va nous conduire dans cette démarche, dans cette application de vie de foi, dans cette sanctification au quotidien. Cela va nous amener, après notre mort, à la vie éternelle, d'attente, et puis à l'entrée du millénium avec Christ lui-même, et puis après le jugement dernier, entrer dans nos fonctions royales, régner avec Christ pour l'éternité. Alléluia. Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu vous accorde plus de sagesse et d'intelligence, plus de discernement pour vous séparer du mal et choisir le bien, qui est sa parole, qui consiste ses conseils, qui détermine sa lumière, sa vie, sa puissance, sa divinité dans votre vie. Et que vous soyez épanouis pour vivre votre vie d'après la part que Dieu vous donne sur cette terre et aussi être en bonne relation avec les autres. Et par la sagesse de Dieu, les chrétiens vous apprennent à éviter les mauvaises personnes, à prier une fois, le minimum pour ces personnes-là, et que Dieu continuera à leur parler dans leur conscience et intelligence tous les jours de leur vie, pour qu'elles puissent être sauvées et entrer dans l'empire de la lumière. Parce que le royaume de Dieu est étendu, c'est un empire. Il est le grand empereur de l'éternité. Et nous sommes ces sujets royaux, monarques. Et sur terre, nous représentons son empire. Que la Bible dit le royaume des cieux. C'est un empire dans la révélation étendue. Et nous faisons fonction d'ambassadeurs, c'est-à-dire des rois qu'il a délégués pour établir un système christique, démocratico-théocratique, c'est-à-dire influencer les démocraties à suivre la marge divine, la foi en Jésus-Christ et entrer dans la nouvelle alliance éternelle avec Jésus-Christ et Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles. Je chasse les ténèbres au loin de vous, je promets la lumière de Dieu dans vos vies. Toutes les bénédictions de la parole de Dieu dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.